en question, il est comme cela aussi avec les autres prisonniers, notamment les autres qui sont en isolement. Ah oui, je ne vais pas mêler les dossiers. Mais je suis aussi un des avocats de Madame Rekia Madougou. Mais elle a été aussi victime de ce monsieur. Du même régisseur. Donc, je ne veux pas mêler, faire des comparaisons. Mais elle a aussi été victime. Donc, elle m'en a parlé. Donc, ce n'est pas la personne de Candide Azanahi, alors le problème. Non, ça? Je ne sais pas. Moi, c'est la manière dont il s'acharne sur mon client qui est mon problème. Je ne veux pas savoir s'il se comporte comme ça avec les autres. S'il se comporte comme ça avec les autres, il est un danger pour tout le monde. Et c'est pourquoi j'ai alerté le gars des Sceaux pour dire que, mais c'est non seulement au-delà de Azanahi, c'est tous les prisonniers. Mais vous savez comment on l'appelle? Non. Atika l'empereur, dans son bunker. Pourquoi tout ça? Je ne sais pas. Mais il a du zèle, en tout cas à l'endroit de mon client. Je ne sais pas s'il a été, si c'est mais si son zèle l'a amené à avoir un surnom du genre, ça veut dire que ce n'est pas votre client seulement. C'est pas mon client seulement. C'est sa cible. Atika l'empereur dans son bunker. Allez, vous êtes journaliste, faites vos enquêtes. Si c'est faux, mais venez me voir. Donc, autrement dit, ce n'est pas forcément, c'est pas des instructions qu'il a reçues pour faire ce qu'il fait à l'endroit de Candide Azanahi. Moi, je ne crois pas que le gars des Sceaux, c'est un avocat. Le procureur spécial, je le connais, mais je ne connais pas juste dans son cœur. Mais ça fait déjà plus de 10 ans que je coopère avec lui. Il était d'abord procureur de la République avant d'être nommé procureur spécial. Mais franchement, les autres avocats peuvent lui reprocher quelque chose. Mais moi, je ne lui reproche rien dans la gestion des dossiers qu'on lui soumet. S'il peut, il le fait. C'est à sa décharge. Moi, je ne suis pas un griot. Hein. Depuis 6 mois que Candide Azanahi est à la prison civile d'Accra-Mesrété, est-ce le même régisseur qu'il Non, c'est pas le même régisseur. C'est pas le même régisseur. Mais il y a beaucoup de régisseurs où tout se passe bien. Est-ce que quelqu'un est jamais venu dénoncer un régisseur? À part un que moi j'avais dénoncé parce qu'il a violé mes droits. Bon, mais j'ai été rétabli dans mes droits. Bon, puis ça s'est passé, ça a été un incident. Puis on est devenus des amis. Mais celui-là... Ça veut dire qu'il est venu, il n'a pas encore 6 mois, le régisseur. Non, il était là avant l'arrivée de Azanahi. Mais je vous parle de Rekia Madougou, non? Non, je parlais plutôt de Atika l'empereur. Atika l'empereur dans son bunker. Comme vous l'appelez. Oui. Maître, je vous assure tout, il y a une personnalité. Je dis toujours, je ne suis pas un griot. Le directeur général de l'APB, vraiment, c'est un monsieur, je ne sais pas là où il a fait sa formation, en termes de détention. Monsieur Hongpé. Monsieur Hongpé, je me permets d'appeler son nom. Il est allé voir Azanahi, et Azanahi était satisfait. Ah oui? Oui, de la manière dont il a été traité. Donc il a été traité ou dont ils ont discuté? Non, mais écoute, si quelqu'un vient te voir, si il a des comportements, tu le sais. Mais c'est le président même qui m'a dit que le directeur général est venu sur ses plaintes et tout ça. Et il a dit, bon, vraiment, voilà, c'est une personne âgée, il faut essayer de voir. En tout cas, il a eu un comportement de responsable à l'endroit du président. Donc, il me l'a dit. Et pourtant, c'est resté sans effet. Et moi-même, j'ai fait des plaintes auxquelles il a fait droit. C'est un monsieur qui est toujours à l'écoute, en tout cas, de l'avocat que je suis. Mieux, il est à l'écoute parce que, en tant que président des droits de l'homme, mais j'ai travaillé avec lui. Comité de soutien aux détenus et aux exilés politiques. Mais quand vous dites ça, du chef hiérarchique, du directeur de la prison, puisqu'on ne parle plus du régisseur. Bon, en tout cas, c'est un geôlier. Voilà, donc... c'est un geôlier. Quand vous dites ça, du directeur ou du régisseur, de son chef hiérarchique, est-ce que ça dit que le chef hiérarchique, le directeur de l'APB n'est pas au courant de ses agissements? Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. S'il remonte... Parce que mon client même a écrit au DG APB. Est-ce qu'il a remonté les courriers? Mais vous savez, mon client, il écrit. Vous comprenez? Maintenant, est-ce que le régisseur remonte tous les courriers? S'il remontait, moi, je ne pense pas qu'on soit à ce niveau-là. Hein. Vous savez, il y a le caractère personnel d'un agent qui compte dans l'exercice de ses fonctions.
Vous êtes journaliste, on sait que vous êtes un homme tempéré, calme et très technique et tout ça. Mais d'autres journalistes ne sont pas comme ça. Donc, c'est la personnalité et c'est tout un ensemble, l'éducation de base. Mais est-ce que ce n'est pas un peu... La recherche peut-être de promotion gratuite, justement, est-ce que ce n'est pas à cause de ce zèle-là, peut-être qu'on l'a placé à ce poste-là? N'est-ce pas ce que, eh bien, ceux qui l'ont placé veulent? Non, vous savez, prison de Misérité, tout le temps, on balaie les régisseurs. Tout le temps, c'est renouvelé. Au départ, quand ça a commencé, on a dit, ah, le régisseur, tous ceux qui étaient contre l'autre régisseur, tout le monde a applaudi. On a amené un autre, et puis, un an après, on a encore changé tout le personnel, etc. Bon, moi, je ne sais pas pourquoi, lui, il s'est intronisé là. Et puis, il est là depuis quand? Oh, vraiment, ça doit, sauf erreur de ma part, il doit être là depuis, vraiment, je ne saurais, en tout cas, il a plus d'un an là. Il doit être en train de faire 2 ans. Mais certainement parce qu'il donne satisfaction à sa hiérarchie. Mais comment donner satisfaction en violation de tous les droits? Mais je ne fais que constater avec vous, je ne fais que poser des questions. Je ne sais pas sur quelle base on fait les changements. Mais ce qu'il fait là, mais ils vont avoir des cadavres en main. Alors, parlant justement de cadavres, ce n'est pas ce qu'on souhaite à votre client, mais vous avez parlé de son état de santé. Son état de santé. Mais alors, il a même dit ça à la commission d'instruction. Quand j'ai dit, parce qu'il faisait les choses, et le président, très attentionné, a dit, ça va, vous avez... Le président, le juge... bon, je ne vais pas appeler son nom. Le président de la commission... le juge qui l'interrogeait. Parce qu'il faisait les... Et le président a dit, vous voulez une pause pour qu'on puisse... Il dit non, c'est son état de santé. Bon, si ça ne doit pas dépasser 6 heures ou 7 heures ou bien 8 heures, bon, que lui peut toujours tenir. Donc, ça veut dire que il n'est pas bien portant. Je dis, il a un début de paralysie. Et il y a du sang qui sort de son oreille. Mais ce que vous dites est assez grave. Quand il a signalé son état de santé en l'état, n'est-ce pas? Mais il n'a pas eu satisfaction. Pourquoi il n'a pas eu satisfaction? À qui il a Mais c'est au régisseur d'abord.